d'un avion de production ancienne conçu uniquement pour les frappes aériennes rapprochées, le chasseur d'appui aérien le plus réussi des États-Unis est de retour, meilleur et plus fort que jamais avec de nouvelles mises à niveau le plaçant en grande concurrence avec des concurrents redoutables tels que le F-35 Lightning II, impitoyable, le A-10 Thunderbolt II Warthog, autrement connu sous le nom de Hog, s'est avéré être l'un des avions d'attaque les plus efficaces. Né des expériences de la guerre de Corée, la conception du A-10 visait à améliorer les performances et la puissance de feu du Douglas A-1 Skyraider. C'est un super avion qui surpasse ses prédécesseurs par sa capacité à fournir un soutien au sol aux troupes et à infliger de lourds coups aux chars ennemis, lui valant le surnom de tueur de chars. Rejoignez-nous alors que nous révélons comment le tout nouveau Super A-10 Warthog est enfin prêt pour l'action. En septembre 1976, le général John P. McConnell, chef d'état-major de l'USAF, a approuvé l'idée de construire une menace à faible coût pour contrer la vulnérabilité du Douglas A-1 Skyraider face aux tirs au sol. Il a également ordonné le développement de l'avion d'appui rapproché, CEAS, et en décembre de la même année, le Bureau expérimental d'attaque, ou AX, a reçu la directive d'action des exigences pour l'avion AX-CEAS. Plus tard, l'US Air Force a révisé légèrement ses spécifications et a publié une demande de propositions plus détaillée pour l'arme future. Entre autres, le service a pris en compte la menace potentielle des forces blindées soviétiques et la possibilité d'opérations offensives dans toutes les conditions météorologiques. Les spécifications exigeaient un canon rotatif de 30 mm, une vitesse maximale de 460 000 par heure ou 400 nœuds, une distance de décollage de 4000 pieds, une charge externe de 16 000 pieds, un rayon de volume de 285 000 et un coût d'avion d'environ 1,4 million de dollars, soit environ 10 millions de dollars aujourd'hui. Le résultat du programme AX devait devenir le premier avion de l'USAF dédié uniquement à l'appui aérien rapproché. Pour augmenter son efficacité, un deuxième appel d'offres a été lancé en parallèle pour un canon de 30 mm avec un taux de tir minimal de 4000 coups par minute, ce qui signifie que l'Avenger peut pénétrer les véhicules blindés à une distance de 1312 verges avec 65 coups par seconde, et la précision de leur frappe avant que les canons ne surchauffent est d'environ 80%, ce qui explique pourquoi le canon a acquis un surnom redoutable. Avec une arme de cette nature, cela signifie que le A-10 transporte l'un des canons d'avion les plus puissants jamais créés, en faisant de lui un compartiment de destruction impitoyable, volant à grande vitesse, avec des armes puissantes capables d'ouvrir les véhicules blindés ennemis comme de simples boîtes de conserve. La genèse de cette arme puissante remonte au début des années 1970, lorsque l'US Air Force a demandé des propositions pour un canon à tir rapide de 30 mm à déployer avec l'avion d'appui aérien rapproché AX. Cela a conduit à la création du GAO-8, un prototype développé par General Electric. Le contrat gouvernemental appelait au développement de 4 types différents de munitions pour le canon: balles d'entraînement, perforantes semi-blindées à haut explosif, incendiaires perforantes blindées et incendiaires à haut explosif. Les récents tests ont également évalué l'efficacité du Maverick AGM-65L et du système de tuerie de précision avancé AGR-20E, une arme contre les véhicules blindés en plus des munitions de canon 30 mètres. Mais même avec ces spécifications effrayantes, dans le but de décider de poursuivre ou non le financement de 4,5 milliards de dollars de ce vieux sceau et de libérer des effectifs pour le F-35 Lightning II afin de prendre sa place, le Congrès a chargé l'US Air Force de moderniser cette bête déjà redoutable pour prouver si elle pouvait réellement être remplacée par le F-35. L'US Air Force a rapidement répondu en dotant le Warthog de 8 ensembles distincts d'améliorations de plus en plus puissantes. Le premier d'entre eux était le système léger de récupération aérienne V-12, qui améliorait la communication entre les pilotes du A-10 et le personnel au sol, y compris les para-rescuemen et les pilotes dont l'avion avait été abattu. L'intégration de cet équipement dans l'unité de commande centrale du Warthog a permis à l'avion de fournir un soutien aérien beaucoup plus proche et de contribuer de manière plus active aux missions de recherche et de sauvetage au combat, CSAR.
Afin d'augmenter ses chances de survie dans les zones de combat modernes, le Warthog a été également équipé de canons à tir lointain. Étant donné que le Warthog manque de la mobilité extraordinaire nécessaire pour échapper au feu ennemi lorsqu'il est identifié dans un espace aérien hostile, cela aurait pu être fatal si les A-10 avaient été contraints de voler vers le danger avant de tirer. Cependant, cette exigence a été levée. En conséquence, ces nouvelles armes l'aideraient à démontrer son agilité extraordinaire en plein volume. Le Warthog peut continuer à dominer le champ de bataille de nuit et à moyenne ou basse altitude en intégrant des lunettes de vision nocturne modernes. Il peut également engager des cibles maritimes avec les systèmes d'armes de précision avancées AGR-20, qui chargent les roquettes 4 fois plus rapidement que leurs prédécesseurs, ce qui constitue la touche finale idéale du 8e ensemble. Le A-10 a reçu un pad de conscience situationnelle dans le cadre du programme opérationnel Sweet 9, CE qui a permis aux contrôleurs d'attaque terminale interarmés, les JTAC, de rapporter leur position numériquement et d'améliorer la connaissance des positions des alliés et d'autres éléments du Warthog. Une avancée énorme et bénéfique par rapport à la nécessité pour les pilotes de rechercher visuellement les camarades au sol, où la poussière peut facilement les dissimuler. Cette mise à niveau a offert au A-10 une vision plus nette, pour ainsi dire, réduisant considérablement les possibilités d'erreurs de camouflage ou de ciblage, permettant désormais au Warthog de mieux valider les cibles et d'éviter de viser accidentellement des alliés avec des munitions assistées par inertie dans l'action du moment, qui, honnêtement, est chaque moment sur un champ de bataille réel. Avec la capacité de différencier clairement entre ennemis et alliés, le A-10 est devenu un véritable cauchemar sur le champ de bataille. Eh bien, pour ses ennemis du moins, capable d'engager jusqu'à 6 cibles simultanément avec des projectiles guidés avec précision d'une simple pression sur un seul bouton, il y a une raison pour laquelle ce géant est une force redoutable. La variété de ces munitions guidées de précision comprend également des munitions d'attaque directe jointes GPU 31 de classe 2000 livres et des explosifs GBU 38 de classe 500 livres. Et cet avion montre un grand potentiel de destruction sur le champ de bataille, grâce à une capacité d'exactitude extrêmement précise, conviviale pour le pilote, qui a été encore améliorée par les nouveaux casques haut de gamme connus sous le nom de Trackers inertiels optiques hybrides, ou mieux encore, Hobbits, avec également une visée montée qui répond avec précision au mouvement de tête du pilote, économisant ainsi du temps et des efforts au pilote. Avec des systèmes d'affichage intégrés tels que le système d'affichage Scorpion de BAE Systems Visionix, CES casques fournissent aux pilotes des informations critiques et des données de ciblage, améliorant ainsi leur précision et leur efficacité lors des missions. Depuis sa première production, plusieurs expériences ont été menées sur le A-10 pour assurer ses performances optimales. L'une des premières a eu lieu à la fin des années 70. Dans le cadre du processus de test et de développement, une cellule d'essai pré-production A-10 a été modifiée pour devenir le prototype biplace IA-10B. Cette modification visait à explorer la faisabilité de créer une version biplace du A-10, principalement à des fins de test. La configuration biplace avait pour objectif d'évaluer les capacités de l'aéronef pour les opérations toute saison et nocturnes. Plus récemment, le lieutenant Christopher Earle, analyste des essais opérationnels du 59e escadron d'évaluation et de test A-10C, a souligné la nature continue de ces efforts. Il a déclaré que ces essais sont en cours depuis l'idée lancée en 2020. Le plan est de continuer à tester différents types de munitions anti-blindage de l'inventaire de l'US Air Force contre des véhicules équipés de RA. Rassemblant plus de données maintenant que le concept s'est concrétisé et a prouvé son succès. Avec ces nouvelles mises à niveau et fonctionnalités brillantes, comment cela prouve-t-il que le tueur de chars est une machine prête pour le combat? En regardant dans son histoire depuis ses missions précédentes, le Warthog a clairement été construit pour résister à l'épreuve du temps. Sa structure aérienne a été conçue pour la durabilité, avec des mesures telles que 1200 livres d'armure en titane pour protéger le cockpit et les systèmes de l'aéronef, lui permettant d'absorber les dommages et de continuer à voler.
capable de résister à des dommages tels que perdre la moitié d'une aile, la moitié d'une queue, un moteur ou un élévateur, et de revenir chez lui en effectuant un volume complet. Il a prouvé sa capacité de survie en avril 2003, lorsque le capitaine Kim Campbell a eu son avion gravement endommagé par un tir d'artillerie anti-aérienne volant au-dessus de Bagdad. Même si l'un de ses moteurs était endommagé et le système hydraulique désactivé, Campbell a piloté l'avion pendant plus d'une heure et a atterri en toute sécurité. Un dommage que presque aucun autre avion ne pourrait supporter. Sa capacité à décoller et atterrir depuis des pistes relativement courtes en fait également un grand favori lors des opérations à partir de pistes proches des lignes de front, et sa conception simple permet une maintenance avec des installations minimales. Prouvant toutes ces caractéristiques bien conçues, le A-10 a fait une apparition remarquable dans l'implication de l'Amérique contre l'invasion de l'Irak, au Koweït, lors de l'opération Desert Storm, pendant la première guerre du Golfe en 1991. Les A-10 américains seuls ont accompli des exploits incroyables, réussissant à anéantir plus de 900 chars irakiens ainsi que 2000 autres véhicules de combat et 1200 pièces d'artillerie. De plus, le A-10 a été impliqué dans divers conflits, notamment ceux à Grenade, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak et contre l'État islamique au Moyen-Orient. Avec ses capacités suprêmes, le Super A-10 Warthog est resté un choix favori dans les scénarios de guerre modernes. Surtout avec ses récentes mises à niveau, le Super A-10 Warthog est encore plus efficace pour accomplir rapidement ses objectifs de mission, quel que soit le terrain difficile. Ces capacités n'ont fait que croître avec le temps, en faisant un outil essentiel pour n'importe quel escadron aérien. Ces facteurs sont la preuve de pourquoi la retraite du A-10 a constamment été reportée. En conséquence, de nombreux attributs techniques fondamentaux et avantages de combat du A-10 seront préservés et élargis, ont déclaré les responsables. La performance du A-10 Warthog dans la campagne de bombardement contre l'État islamique en 2021, ainsi que la décision de l'armée de l'air de reporter la retraite prévue de l'aéronef, ont incité le service à commencer à développer une nouvelle plateforme A-10 à plus long terme. Plus tôt cette année-là, les dirigeants du Pentagone ont annoncé que le A-10 ne prendrait pas sa retraite, mais resterait en service au moins jusqu'en 2022. Les responsables de l'armée de l'air et du département de la Défense espèrent maintenant maintenir l'avion d'appui aérien rapproché pendant de nombreuses années, de plus que prévu initialement. Avec son type de puissance de feu, associé à son canon de 30 mm, ses plaques d'armure en titane et sa redondance intégrée pour le soutien aérien rapproché, le A-10 est une plateforme précieuse pour d'éventuels conflits à plus grande échelle de type force, contre force mécanisée également. Il semblerait raisonnable que l'armée de l'air cherche à maintenir un avion comme le A-10 compte tenu de l'évolution de la nature des menaces mondiales. Outre ses attaques précédentes incroyablement efficaces contre des cibles de l'État islamique telles que des convois de carburant et d'autres actifs, le A-10 est également équipé pour transporter et larguer une grande variété de bombes, y compris des missiles laser guidés plus puissants et précis. Ajoutant à la nature distinctive du A-10, il peut jouer un rôle vital spécialisé dans divers scénarios de combat, y compris en tant que contre-insurrection, soutien rapproché des troupes au sol et fourniture de protection et de soutien d'infanterie lors d'une guerre à grande échelle. Il n'est pas étonnant que cet avion extrêmement résilient ait été préservé avec de nombreuses nouvelles mises à niveau. Depuis son introduction en 1976, le A-10 Warthog a connu une carrière remarquable s'étendant sur près de 5 décennies et il est devenu de plus en plus évident que sa retraite n'est pas à l'horizon avant au moins 2040. Ce service prolongé est bien mérité car aucun autre avion dans l'inventaire américain ne peut égaler sa capacité à fournir un soutien aérien rapproché aux troupes au sol. Pour maintenir cet avion légendaire à jour, le programme d'engagement de précision A-10 de 2006 à 2010 a initié des mises à niveau complètes, portant tous les A-10 à la norme A-10C.
Ces améliorations ont introduit un nouvel affichage en vert pour l'ordinateur de bord, des commandes de cockpit et 2 nouveaux écrans couleur de 5,5 pouces avec une fonction de carte mobile, améliorant la capacité globale. De plus, le A-10 dispose d'un système d'avertissement d'attaque de missiles, alertant le pilote de toute menace de missiles entrante, qu'elle soit amicale ou ennemie dans la portée de l'aéronef. Les capacités défensives du A-10 sont encore améliorées avec l'unité de guerre électronique ALQ-184. Des blindages lourds couvrent environ 6% de l'aéronef, lui permettant de résister aux impacts directs de projectiles à capacité explosive élevée et perforante. Un système de secours mécanique, en plus de systèmes de volume hydraulique redondants, garantit que le A-10 peut continuer à fonctionner même en CA de dommages importants. Une luxueuse couche d'armure en titane pour aéronef, surnommée la baignoire, a été installée pour protéger les composants internes critiques du A-10, y compris le cockpit et certains de ses systèmes de commande de volume. Cette armure avait la capacité de résister aux tirs de canon de 23 mm et à certains impacts indirects de fragments de coquilles de 57 mm. Le pare-brise avant et la verrière de l'aéronef sont également conçus pour résister au feu, en particulier aux tirs d'armes légères, la menace la plus probable lorsque le A-10 descend vers le sol pour engager les troupes ennemies au sol. Lors des tests initiaux sur le champ de tir et d'entraînement du Nevada en février de cette année, l'United States Air Force a montré les incroyables capacités anti-chars de l'aéronef. Le A-10C Thunderbolt 2 a démontré à quel point il pouvait perforer des véhicules blindés contemporains avec des blindages réactifs explosifs. 2 A-10C tirerait des projectiles incendiaires perforants sur des chars de bataille principaux, factices équipés de résistance explosive, l'ERA, lors de chaque mission de test. Ces tests sont très importants, car les pilotes ont modifié les paramètres et les directions d'attaque pour évaluer les performances de l'arme contre des cibles substantiellement blindées, en inspectant visuellement les cibles et en analysant les images vidéo après les tirs. Les chars ont été déclarés inutilisables par les analystes. Le major Kyle Anderson, commandant de la division A-10C du 4H, 2 escadrons d'évaluation et de test, a souligné la puissance de feu de l'aéronef, expliquant qu'une utilisation normale du canon A-10 nécessite 120 projectiles, permettant à l'aéronef d'engager 9 à 10 cibles avant de manquer de munitions. Les formations de A-10 sont une force puissante sur le champ de bataille, capable de s'attaquer à plus de 40 véhicules blindés avec des munitions de 30 mm. Sa puissance de feu incroyable combinée à sa visée précise déjà mentionnée et à l'avantage de la supériorité aérienne peuvent neutraliser rapidement les troupes ennemies, les transports de troupes blindées et les chars. Le canon Gao 8 Avenger est une merveille en soi. Cette remarquable pièce de machinerie atteint sa vitesse maximale en seulement une demi-seconde, tirant impressionnant 50 projectiles dans la toute première seconde de fonctionnement. En chauffant, il libère un taux de tir fulgurant atteignant 65 à 70 projectiles par seconde. Il est situé de manière unique, légèrement décalé vers le côté bâbord avec le canon au point de tir aligné avec la ligne médiane de l'aéronef. Cette intégration de conception garantit que la puissance de feu est bien répartie et optimisée. Avec une longueur de 5 pieds et 11,5 pouces, le tambour à munitions de ce canon énorme peut contenir un étonnant 1350 projectiles de munitions de 30 mm. Un ensemble de plaques d'armure de différentes épaisseurs a été placé entre le tambour à munitions et la peau de l'aéronef pour protéger ces munitions préalables contre les tirs ennemis. Cette conception innovante aide à prévenir la détonation prématurée des munitions GAO par des obus entrants. Le Maverick AGM-65, un missile air-sol, joue également un rôle crucial dans la protection de l'aéronef contre les systèmes antiaériens. Il vise des objets en fonction du rayonnement électro-optique ou infrarouge, les frappant à une distance considérable par rapport à l'Avenger, comme on l'a notamment vu pendant l'opération Desert Storm. De plus, pour compenser l'absence de fly-air, la caméra infrarouge du Maverick a été réaffectée à des missions nocturnes pendant cette opération, servant essentiellement de fait-lière improvisé. L'arsenal redoutable du A-10 comprend des bombes à grappes Hydra 70, des pods de roquettes
des bombes GPS et guidées par laser comme les bombes GBU-39 Paveway, le distributeur de munitions JDAM et les bombes planantes AGM-154 Joint Standoff Weapon. Au cours de leurs années de service, les Warthog ont été exclusivement utilisés par l'US Air Force, participant à des missions en Afghanistan, en Irak, en Libye, pendant la guerre du Golfe Persique, dans les Balkans et diverses autres opérations militaires. À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, des responsables supérieurs de l'US Air Force ont suggéré que les A-10 pourraient améliorer l'efficacité des soldats ukrainiens contre les chars russes. Cependant, l'attention s'est portée sur les chasseurs F-16 et des discussions concernant leur approvisionnement persistent. Le sort du A-10 reste incertain. Initialement, l'US Air Force envisageait son service jusqu'en 2028, suivi d'un remplacement complet par une flotte des derniers chasseurs Lockheed Martin F-35 Lightning II. Les critiques et les experts, cependant, ont contesté cette décision, mettant en avant les performances louables du A-10 et le coût considérable associé au F-35. Actuellement, les discussions en cours tournent autour de la mise hors service potentielle du Warthog, pas avant les années 30. En conséquence, la silhouette redoutable du A-10 devrait orner le ciel à de nombreuses occasions dans les années à venir. Dans le paysage toujours changeant de la guerre aérienne, le A-10 reste un témoignage de l'importance de l'adaptabilité et de la résilience. Sa conception unique, mettant en vedette l'inimitable GAU 8 Avenger, une baignoire en titane et une gamme d'armements létaux, en a fait un atout indispensable dans les missions de soutien aérien rapprochées. Du retentissant brrrt de son canon Gatling à la précision stratégique de 16 munitions, le A-10 a gravé sa place dans la légende de l'aviation. Alors que nous contemplons l'avenir du A-10 Warthog, une chose reste certaine, son histoire est loin d'être terminée. Qu'il patrouille dans le ciel ou soit exposé dans un musée, le A-10 restera à jamais dans les mémoires comme le symbole d'un dévouement inébranlable à la protection de ceux au sol. Ainsi, en concluant ce voyage, rendons hommage au Warthog, une légende qui continue de planer à travers les pages de l'histoire, défiant l'épreuve du temps. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt là-bas.